Saint-Esprit. 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 Maladada. Dula. Are you? Yes. Maladada. Shabalada. Dula. Are you? C'est le cri de nos cœurs. C'est le cri d'un assoiffé. Mon âme te cherche, mon Dieu, mon roi. Mes mains sont levées vers toi, mon Dieu. J'ai tant besoin de toi, papa. Que ma vie ne soit plus la même, papa. C'est le cri d'un assoiffé, papa. Adoulame. Élève ta voix et crie Adoulame. Adoulame. Je veux voir ta gloire. Entends mon cri, papa, mon Dieu. Entends mon cri, mon Dieu, mon roi. Je l'aime m'asseoir avec toi, papa. Afin que je n'ai plus soif. Donne-moi de cette eau que je bois. Afin que je n'ai plus soif. Le mariage n'a pas pu me sauver. Donne-moi de
cette eau, que je n'ai plus soif. Aïe, Malia. Voilà tout. Epeleliaba. Apalouski. Malia. Quelqu'un peut-il soupirer? Aladosh. Remassoud. Il est celui qui interprète nos soupirs auprès du Père. Réponds à nos cris ce matin. Tu es le Dieu de toute espérance. Malalalousia, Ibalosa dali Catolianos. Maladadadadada maya, Zubra las Kodabaya. Radamazodi Kalimazadi Lamuyade Ali Yakoba Rasudele Kababa. Quelqu'un peut-il soupirer? Sans toi nos vies sont rien. Tu es le Dieu vivant. Toi qui donnes un sens à nos vies. Malaya, Malaya, Ekamazu, 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 ya ya ya. Yeah, 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 yeah. 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 Yeah, 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 yeah. Yeah, 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 yeah. Tu es le Dieu de notre salut, nous soupirons après toi. Tu es le Dieu de notre salut, nous soupirons après toi. Tu es le Dieu de notre salut, nous soupirons après toi. Tu es le Dieu de notre salut, nous soupirons après toi. Tu es le Dieu de notre salut, nous soupirons après toi. Tu es le Dieu de notre salut, nous soupirons après toi. Tu es le Dieu de notre paix, nous soupirons après toi. Tu es le Dieu notre réopporte, nous soupirons après toi. Tu es le Dieu de notre paix, nous soupirons après toi. Tu es le Dieu de mon victoire, nous soupirons après toi. Tu es le Dieu
notre joie. Oh, yeah, 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 yeah. Viens au secours de notre foi, viens au secours de nos faiblesses, viens au secours de nos limites, viens au secours de nos faiblesses. Malia Kamadusa, Epaladia Kaba, Zupraliade, Ipaladadadaba, Asatalayadadana, Eprekateleze, Amelekatelebusha, Abaladadadadada, Rabababa, Shabaladadadadaba, Rabababa, Rabababa, Ledadadadadaba, Rescatalabriande, Shikatalabra, Eladaba Sateligababa, Rebababa. Il y a l'esprit ici, laisse-toi conduire, prie par l'esprit. Malada, maladada, il y a des enfantements qui se font dans l'esprit. Maladadadadada, que cette vie de prière ne te quitte pas, que cette soif ne te quitte pas. Tu peux avoir mal commencé l'année, mais tu es en train de bien l'achever. Que cette soif ne s'éteigne pas. Un feu qui ne s'éteint pas. Maladie à cause. Il n'y a aucune destinée glorieuse qui ne s'enfante pas dans la prière. Et tu es en train d'enfanter quelque chose. Kodiadosh. Et Makatele Yaba. Zubaradada. 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 Baba 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 baba. Dans le lieu secret, exauce-moi. Dans le lieu secret, entends-moi. Dans le lieu secret, réponds-moi. Dans le lieu secret, réponds-moi. 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 Oh mon Dieu. Abba Père. Réponds-moi. Réponds-moi. Réponds-moi.
façon particulière. Je vois les chaînes toutes brisées ce matin. Les chaînes sont toutes brisées au nom de Jésus. Les chaînes sont toutes brisées. Hey, hey, hey. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Les chaînes sont toutes brisées. Hey, hey, hey. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Et le roi fait son entrée. Le roi Hey. fait son entrée. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Et le roi fait son entrée ce matin de façon particulière. Il est déjà au milieu de nous, mais nous appelons sa manifestation glorieuse. Hey. Les chaînes sont toutes brisées au nom de Jésus. Les chaînes sont toutes brisées. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Les chaînes sont toutes brisées au nom de Jésus. Les chaînes sont toutes brisées. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Acclame ta victoire au nom de Jésus. Et assois-toi sur la tête de tes ennemis. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Alléluia. Dis avec moi la soif. Alors, notre séminaire tournait autour de ce merveilleux livre. Je vous ai dit que le livre, à cause de la pointe de mon ministère, de mon appel, le livre parmi les livres que l'apôtre, notre père spirituel, a écrit, qui a attiré mon attention, c'est le livre sur les 12 portes d'influence, et qui a fait qu'on a organisé plusieurs conférences avec le livre. Donc Ciel, I Love. Ciel, c'est quoi? C'est le camp d'influence et d'élévation des leaders. Alléluia. I Love, c'est influencer là où vous êtes. Alléluia. Donc c'était de nous amener à voir, selon ce que le livre nous enseignait, les 12 portes, avoir de l'influence dans nos différents secteurs, dans nos différents ethnos. Donc vous savez, on ne peut pas être un conquérant selon Dieu sans apprendre à aimer véritablement celui qui nous envoie à la conquête. Alléluia. Avant que Jésus n'envoie ses disciples, il les a appelés. Il a eu près de 3 ans et demi de relations, d'expérience avec eux. Et même lorsqu'ils partaient, il leur a dit de ne pas partir encore, parce qu'il fallait qu'une partie de Dieu vienne en eux, afin qu'ils puissent mener à bien ce ministère auquel il les appelle. Donc ils sont restés pendant des jours dans le lieu habituel où ils se tenaient d'ordinaire avec le Seigneur, dans la présence de Dieu, attendant ce que Jésus avait promis. Et ce jour-là, le Saint-Esprit est venu. Je pense qu'avec les expériences qu'ils avaient déjà eues avec Jésus, ils pouvaient commencer à parler de lui. Mais je ne crois pas que ça aurait eu la même efficacité que ce qu'ils ont pu expérimenter, qui a vu l'évangile descendre plus de 2000 ans encore aujourd'hui dans notre génération. C'est justement parce qu'ils ont expérimenté cette rencontre avec le Saint-Esprit qu'aujourd'hui le fruit de leur travail demeure encore jusqu'à aujourd'hui. Alors nous parlons d'influence, nous parlons d'impacter dans nos domaines, mais cela ne pourra pas se faire sans répondre à cette insatisfaction profonde dans notre cœur. Alléluia, c'est pourquoi ce livre, je vous le conseille, je vous l'encourage. Faites tout pour l'avoir. Il faut faire vos commandes auprès de AP Fatou, parce que même à Abidjan, le livre est fini, donc ils étaient en train de faire les impressions. Je crois qu'ils m'ont dit en début de mois, voilà, parce que c'est un livre très profond qui nous ramène
J'ai dit vers la bonne façon d'influencer. Alléluia. Voilà, vers la bonne façon d'impacter. Nous ne pouvons pas impacter véritablement sans avoir Jésus, sans avoir le Saint-Esprit. Et dans notre dispensation actuelle, c'est le Saint-Esprit qui est là pour nous conduire dans toute la vérité. Et ce livre nous aide véritablement. Alléluia. Je vais lire le premier chapitre. Vous savez que j'aime lire le contenu pour nous amener à lire, parce que beaucoup ont perdu le goût de la lecture. On est devant le Seigneur. Qui a perdu le goût de la lecture? Voilà. Que Dieu restaure au nom de Jésus. Alléluia. Donc je fais exprès pour lire, pour qu'on ait des habitudes, pour qu'on puisse. Il y en a même qui n'ont pas perdu, eux-mêmes ils n'ont jamais eu goût de lecture. Que Dieu te donne le goût au nom de Jésus. Que Dieu te donne le goût au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alors le premier chapitre, le thème c'est « Va chercher ton mari ». Alléluia. Hein? On est le thème là, plaît à quelqu'un. Alléluia. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. Jean 4, verset 16. Telle est l'instruction que Jésus a donnée à la femme samaritaine en réponse à sa demande de recevoir cette eau vive qui désaltère pour toujours. Pourtant, le début de leur conversation semblait ne rien avoir avec une histoire de mariage. La Samaritaine demande de l'eau miraculeuse décrite par Jésus, mais lui l'envoie chercher son mari. Quel est le lien entre son mariage et l'eau qu'elle demande? C'est par révélation que le Saint-Esprit me fit comprendre que Jésus, dans cet enseignement, traitait en fait du sujet de la soif, de l'insatisfaction chronique qui hante les hommes depuis toujours. Relisons cette histoire pour comprendre ce dont Jésus parlait. On va dire verset 7, je lis. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Donc c'est Jésus qui a initié la causerie. Car ses disciples étaient allés chercher à la ville. Ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, comment toi qui es juif me demandes-tu à boire, à moi qui suis samaritaine? Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais donné toi-même. Tu lui aurais demandé toi-même à boire, pardon. Et il t'aurait donné de l'eau vive. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser. Et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira dans la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. C'est ce verset qui est le thème de ce chapitre. La femme répondit, je n'ai point de mari. Et Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, tu n'as point de mari, car tu en as eu 5. Tu as eu 5 maris. Et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu dis vrai. Jean 4, verset 1 à 18.
Jésus dit à la femme au verset 14, celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Il est clair que Jésus ne parlait pas de l'eau naturelle, car lui-même et tous les disciples ont continué après cette déclaration à boire l'eau naturelle. Jésus parlait donc d'une eau spirituelle, d'un besoin ou d'un vide spirituel à combler. En disant donc à la dame, toute personne qui boira de cette eau aura soif, Jésus parlait d'une insatisfaction chronique que ne peuvent combler les solutions humaines. En cela, l'exemple de cette dame est édifiant. Il avait eu 5 maris et était en train d'en essayer un 6e. Comment en est-elle arrivée à là? L'insatisfaction, c'est-à-dire la soif dans le cœur de cette dame, devait être très grande. Et pour cause, elle avait déjà contracté 5 mariages sans succès. Et elle en était d'ailleurs au 6e. Alors l'homme de Dieu maintenant, par une histoire, par une certaine image de cette histoire, va raconter en fait ce qui est arrivé à cette dame. Donc il appelait la dame, Madame Samira, la Samaritaine. Alléluia. Samira, la Samaritaine. Et tu vas voir que l'histoire de Samira, la Samaritaine, ressemble à beaucoup d'histoires de chacun de nous. Imaginons quelques-uns des motifs précédents de la séparation de la femme samaritaine. Nous l'appelons Samira. Alors, pour la première fois, Samira est tombée amoureuse d'un charmant jeune homme du nom de Ferrand Avarus. Alléluia. Dis avec moi, Ferrand Avarus. Mais Avarus Ferrand avait un problème. Il était extrêmement avare. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui est avare? Esprit d'avarice, sort de ce corps au nom de Jésus. Alléluia. Malgré sa richesse, il ne donnait jamais à Samira de l'argent pour quoi que ce soit. Samira devait tout financer elle-même. Elle finit par se dire qu'elle ne pouvait plus supporter un tel degré d'avarice. Et Samira divorça. Je prie que Dieu ne mène pas sur ton chemin une femme avare, un homme avare, au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Après cela, Samira rencontra un certain Camille Alcolo. Donc vous imaginez le défaut de Camille. Elle se dit, je ne ferai pas la même erreur que la précédente. Je veux m'assurer qu'il n'est pas avare. Et gloire à Dieu, Alcolo était généreux. Mais il était esclave de la boisson. Il était toujours ivre. Plus Samira essayait de l'en délivrer, plus il s'enfonçait et devenait de plus en plus irresponsable. Parfois, elle le retrouvait dans les caniveaux. Il était régulièrement sous le fait de l'alcool. Il donnait l'argent, mais son défaut, c'était le belé. Alléluia. À ce tableau désolant s'ajoutait le comportement dominateur de la mère de Camille, qui voulait prendre le contrôle du foyer de Samira. Donc un mari alcoolique et puis une maman envahissante. Ne pouvant plus supporter cette irresponsabilité doublée de l'ingérence chronique de sa belle-mère, Samira décida de se séparer de Camille Alcolo pour le laisser entre les mains de sa mère. Deuxième divorce. Alléluia.
que le divorce ne soit pas ton partage. Malgré les 2 échecs précédents, Samira avait encore des désirs. Quoi de plus normal? Elle recherchait toujours le bonheur et la stabilité conjugale. Elle décida alors de chercher un homme qui ne fut ni avare, ni alcoolique et indépendant de sa génitrice. Gloire à Dieu. Elle trouva Ali le boxeur. Alors donc tu imagines déjà le comportement d'Ali. Même s'il n'était pas très beau, il était généreux. Il ne touchait pas à l'alcool. Il avait perdu sa maman depuis son enfance. Donc pour Samira, c'était l'homme idéal. C'était son 3e mariage. Un mariage pompeux. Toutefois, Ali le boxeur avait un défaut qui ne tardait pas à se révéler. Il était violent. Il battait sa femme. Et 6 mois après le mariage, il s'en était fallu de peu qu'elle ne mourût sous les coups de son époux. Sa vie était en danger. Elle décida de fuir ce 3e mariage. Et elle divorça. Samira, toujours belle, attirait de nombreux prétendants. Étant de nouveau libre, elle finit par être attirée par Stéphane Dragueur. Lui, il savait parler. Il était généreux et d'une douceur remarquable. Stéphane la demande en mariage. Samira se disait pourquoi pas. Il n'était ni avare, ni alcoolique, ni violent. Il était même très doux. Cette fois serait sûrement la borne, disait Samira. Dieu m'a exaucé. Dieu a entendu mes prières. Il se mariait. Mais quelque temps après le mariage, elle remarqua que toutes les filles du quartier avaient un petit sourire lorsqu'elle la rencontrait. Donc, chaque fois que Samira sort, les petites filles du quartier sourient avec Elle finit par comprendre que son superbe époux était tout aussi charmant avec elle qu'avec toutes les filles du quartier. En fait, c'était un véritable coureur de jupons. Samira, ne supportant plus ses fréquentes escapades, décida de divorcer pour la 4e fois. Dis avec moi encore. En tout cas, Samira. La belle Samira se disait alors que le mariage n'était certainement pas pour elle. Elle décida de se focaliser sur l'éducation de ses enfants. Et quand on a été gourmandisé, c'est comme ça qu'on raisonne maintenant. Mais sa beauté ne laissait personne indifférent. Et les prétendants étaient toujours aussi nombreux. Enfin, elle tomba amoureuse de Kamiko Meurvit. Kamiko Meurvit. Qui devine comment il est? Malheureusement, quelques mois après le mariage, Meurvit y décéda. Donc tu as compris maintenant, le meurt vite. Alléluia.
C'était son 5e mariage. Et pendant que Mervite la courtisait, Samira n'était pas très différente à Gilbert. Attends un peu. Qu'il aimait aussi, mais elle avait choisi Mervite. Étrangement, malgré tous ses échecs, Samira aspirait encore au mariage. Cependant, elle craignait un 6e échec avec Gilbert. Attends un peu. Comme c'était le cas depuis un moment, Samira se rendait seule au puits. C'était le moment qu'elle se donnait elle-même pour réfléchir calmement, loin des agitations de son activité et loin des bruits des enfants de la maison. Aller seule au puits était son petit moment à elle de recueillement qui lui permettait de réfléchir sur sa situation. La veille, Gilbert attend un peu, lui avait encore fait sa demande en mariage. Pouvait-elle indéfiniment le faire attendre? Elle souhaitait lui dire oui, mais craignait d'être à nouveau déçue. Donc elle était en train de réfléchir à la réponse de Gilbert attend un peu. Donc souvent elle se retire au puits seule. Voilà, elle médite. Dois-je accepter? Ne dois-je pas accepter? Certes, après quelque temps, elle était à présent certaine qu'il n'était ni avare, ni alcoolique, ni violent, ni coureur de jupons, ni fragile de santé. Mais cela serait-il suffisant pour combler son insatisfaction? Pourra-t-il étancher sa soif? Pendant qu'elle était en pleine réflexion, Samira est brusquement arrachée à ses pensées par la voix d'un juif. Donne-moi de l'eau à boire. Il s'ensuit une longue conversation entre elle et son interlocuteur. En disant à cette dame, si tu bois de cette eau, tu auras encore soif. Verset 13. Jésus était en train de dire à Samira que même ce 6e homme ne pourrait jamais combler ton insatisfaction, le vide que tu as à l'intérieur de toi. Et oui, malgré ses qualités, Gilbert attend un peu, ne pouvait jamais étancher la soif de Samira. Car l'eau qui vient de Jésus pourrait la désaltérer pour toujours. Ne sommes-nous pas tous comme cette femme, en permanente quête, obtenant satisfaction quelquefois, mais demeurant quelque temps après insatisfait? Quel que soit ce à quoi tu penses comme solution à tes besoins aujourd'hui, promotion, argent, maison, voiture, mariage, enfants, etc. Jésus te dit, comme à cette femme, si tu bois de cette eau, tu auras encore soif. Tu vas demeurer insatisfait. En d'autres termes, seule l'eau venant de Jésus pourra véritablement te désaltérer et étancher ta soif. Alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce pas le Christ? Face à ce qu'elle venait d'entendre de Jésus, Samira laissa sa cruche. Les Écritures le mentionnent sûrement pour nous faire remarquer qu'elle a été véritablement comblée par la révélation de Christ, au point d'oublier la raison de sa venue au puits. Elle venait de trouver la solution à sa soif. Toi aussi, tu peux recevoir de cette eau. L'esprit et l'épouse disent, viens. Et que celui qui entend dise, viens. Et que celui qui a soif vienne. Et que celui qui veut prendre de l'eau de la vie gratuitement. Au vu de ce dont j'ai parlé précédemment, on peut déduire que le bonheur éphémère qu'elle ressentait auprès de ses différents époux était comme de l'eau, mais qui malheureusement la laissait insatisfaite. En lui proposant son eau vive,
Jésus se présentait comme l'époux qui l'aurait définitivement désaltéré et faisait ressortir là un type d'intimité divine comparable au mariage. Il ne s'agit pas évidemment de la relation maritale terrestre, mais de ce que je t'ai présenté comme cause de l'insatisfaction générale des humains. Adam et Ève n'avaient pas honte de leur nudité devant Dieu. Seule la relation maritale transforme la nudité d'un couple en plaisir et non en honte ou en sacrilège. Évidemment, mari et femme se sentent à l'aise de se mettre nus. Voilà, et ils n'ont pas honte de leur nudité. Ils n'étaient pas mariés au sens habituel du terme avec Dieu, mais c'était tout comme. Dès qu'ils ont mangé le fruit, Adam et Ève ont caché leur nudité, c'est-à-dire leur intimité à Dieu. Ils venaient de perdre le statut d'épouse ou de fiancée. Quelle que soit la forme que prend une soif, une insatisfaction, elle cherche à récupérer ce statut qu'elle a perdu auprès de Dieu. De nombreux passages considèrent Israël puis l'Église comme une fiancée qui se doit de rester fidèle à son époux. Jérémie 3, Luc 5, 34. Le statut d'épouse est un statut assez spécial. Sans avoir été élue présidente, l'épouse participe systématiquement à la gloire et aux privilèges de son époux. Par ce statut, l'homme avait des privilèges d'épouse auprès de Dieu. Si l'époux est élevé, l'épouse l'est aussi. Et c'est cette élévation que recherchent ceux qui ont soif des postes élevés. Si l'époux est riche, l'épouse l'est aussi. Et c'est ainsi que plusieurs ont soif et sont constamment insatisfaits dans leur quête de richesse. En vérité, inconsciemment, ce n'est pas l'argent qu'ils cherchent, mais plutôt le statut d'épouse qu'ils veulent retrouver. De même que tu as différents niveaux d'intimité avec tes relations, de même, il y a différents niveaux d'intimité avec Dieu. Certains te sont proches, tandis que d'autres te sont loin. Tu as des ennemis, des connaissances, des camarades, des amis, de meilleurs amis, des enfants et aussi ton conjoint ou ta conjointe. Le plus grand degré d'intimité du conjoint, ton insatisfaction est relative à ce niveau d'intimité, c'est-à-dire celle de l'épouse. C'est-à-dire mieux qu'un meilleur ami, plus qu'un enfant, plus qu'un fils, tu cherches celui de l'épouse. C'est aussi une épouse que Jésus va venir chercher. Sauver les humains du péché pour en faire son épouse. On peut acclamer le Seigneur. Alléluia. Alors, par ce premier chapitre, le Seigneur nous fait comprendre vraiment la pertinence de ce thème. Si Jésus n'est pas la source de ta joie, le mariage ne peut jamais t'apporter la joie. Si Jésus n'a pas comblé parfaitement ta paix et ton bonheur, le travail et tout ce que Jésus va te donner ne pourra jamais te donner satisfaction. Ton travail, ton mariage, tes finances, tes projets, tes réalisations ne pourront que te satisfaire à condition que cela soit assis sur la fondation d'avoir Jésus, d'avoir le Saint-Esprit comme l'amour parfait de ta vie. Alléluia. Parce que tout ce que nous avons, comme la situation de Samira, ce sont des choses éphémères. Ce sont des richesses qui sont éprouvées par le temps. Un mariage peut se briser. Un travail, tu peux le perdre, malgré toute ta loyauté, tout ton zèle. Alléluia. Mais ta relation avec Jésus, ton alliance avec Jésus, tu ne pourras pas le perdre. Parce que Jésus est mort et son sang a coulé à vie pour toi. C'est lui qui est la source de ta joie. Quand
Jésus est la source de ta joie. Dans le mariage, quand ton conjoint a des défauts, toi, tu ne perdras pas ta joie et ta lumière. Parce que ta joie n'est pas fondée sur les défauts du conjoint, mais ta joie est fondée sur celui qui t'a créé et qui t'a donné le mariage. Alléluia. Ce que ce livre explique est très important. C'est parce que beaucoup de chrétiens de l'église primitive ont compris ça. C'est pourquoi vous pouvez aujourd'hui avoir l'expérience qui nous édifie jusqu'à présent d'un homme de Dieu et son ami missionnaire qu'on appelle Paul et Silas. Comment on fait pour continuer à chanter des louanges de Dieu pendant qu'on est enchaîné et qu'on est mis dans la prison des prisons? Comment on fait pour continuer à bénir Dieu, à servir avec joie pendant que le mariage ne marche plus, pendant qu'on n'a plus de finances? Comment on fait pour continuer à servir avec passion, à continuer à faire du bien aux autres, à continuer à avoir sa vie de prière, pendant que financièrement on ne sait même pas où donner de la tête? Tu ne sais même pas comment payer ton loyer. Tu ne sais même pas comment faire face à la scolarité de tes enfants. Comment on fait pour que malgré les défis qui ne vont jamais finir sur la terre, la terre est appelée à avoir des épreuves. C'est seulement au paradis que les défis vont finir. Qui dit amen à cela? Mais comment on fait sur cette terre, dans un environnement où les épreuves ne finissent pas? Comment on fait pour être comme Paul et Silas et continuer à chanter les louanges du Seigneur? Comment on fait? C'est quand on répond à cette première clé. Mettre Jésus, mettre le Saint-Esprit en priorité au centre de notre vie. Notre soif doit davantage s'élever vers la quête la plus importante de notre vie, qui est la relation avec notre Dieu. C'est pourquoi le thème même sur la sagesse, c'est le même esprit. On a lu à plusieurs reprises que si tu as la sagesse, les biens de ce monde, toutes ces choses vont venir. Mais la sagesse c'est qui? La sagesse c'est qui? La sagesse c'est Jésus. La Bible présente la sagesse comme Jésus est notre sagesse. Alléluia. La façon dont tu vas mettre Christ, tu vas mettre le Saint-Esprit en priorité dans ta vie, va déterminer la façon dont ta soif aussi sera étanchée sur cette terre. C'est pourquoi Jésus, par image, parle à cette femme. Quand moi je vais te donner de mon eau, qui s'appelle le Saint-Esprit, qui va devenir en toi une source d'eau qui va jaillir jusque dans l'éternité. Quand tu vas boire de cette eau, parce que ça va continuer à jaillir. Quand tu vas commencer à aimer le Saint-Esprit et développer une relation d'intimité comme mari et femme, comme un couple qui s'aime, qui ne peuvent rien faire l'un sans l'autre. Quand tu vas commencer à m'aimer plus que tout, je t'assure, tu n'auras plus jamais soif. C'est-à-dire, même si quelqu'un te gourmandise, tu ne seras pas gourmandisé. Tu n'auras plus jamais soif. Rien ne pourra plus te faire tomber, t'anéantir, t'abattre d'une certaine façon. Les critiques, les commérages contre toi ne pourront jamais t'anéantir. Alléluia. Il faut élever ton niveau de soif dans ta relation avec Dieu. Plus il te remplit, plus tu es comblé. Parce que ce n'est pas une fausse prophétie, mais c'est une réalité. La terre dans laquelle on est, les gourmets ne vont jamais finir. Les défis ne vont jamais finir. Les épreuves ne vont jamais finir. Tu vois, quand même le pasteur nous dit qu'on va rentrer dans une saison de Rehoboth, il est en train de nous prophétiser l'onction, la grâce qui va venir nous donner d'avoir la bonne mentalité pour que même quand il y a des épreuves, nous on marche dans la victoire. C'est pas ce que vous comprenez? Voilà. Il faut que tu comprennes ça bien. Il ne faut pas dire que le pasteur est un faux prophète. Il peut y avoir des situations où Dieu va te donner la victoire. Mais ça ne veut pas dire que tu n'auras pas de manque. Parce que quand tu as fini de régler le problème de ton loyer, ou maintenant tu as eu une maison où tu ne payes plus de loyer, frère, on paye facture. CIE là. J'ai jamais vu CIE venir te dire, bon, aujourd'hui là, il ne faut pas payer. Il aura toujours des choses. Mais cette prophétie est en train de dire,
il aura certaines situations qui sont très éprouvantes sur lesquelles le Seigneur va te donner la victoire. Mais ça ne veut pas dire que les épreuves vont s'arrêter. Mais même quand les épreuves viendront, tu auras une paix, tu auras un calme. Tu seras comme Jésus en train de dormir dans la barque, sereinement. Alléluia. Oh, on dirait que ça ne te plaît pas cette affaire. Un calme. Rien ne va t'éprouver. Quand tu seras dans une situation comme celle de Paul et Silas, tu vas commencer à bénir le Seigneur et célébrer le Seigneur. Et que lorsque le Seigneur va voir ton attitude, qui le célèbre même dans les défis, il va commencer à descendre de son trône. Et il va commencer à remuer les fondements de la prison et t'accorder la victoire. Il y a des attitudes qui amènent Dieu à agir en ta faveur. Alléluia. Je prie que tu élèves le niveau de ta soif. Et dans le mot soif, le pasteur l'a déjà partagé avec les acrostiches. Le S parle de soupirer après le Saint-Esprit seul. Soupir, soupir. S, le Saint-Esprit, S de soupir. Il doit s'élever de ton cœur. Un soupir. Alléluia. Alléluia. Et David l'avait compris. Le psaume 63, verset 1 dit: Ô Dieu, tu es mon Dieu. Je te cherche. Il dit: mon âme a soif de toi. Et mon corps soupire après toi, dans une terre aride, desséchée et sans eau. Je vais te poser la question. Quand ton corps a une certaine soif et que tu es dans un désert aride, desséché et sans eau, imagine-toi dans un désert où il n'y a pas de l'eau. Quel serait ton besoin? Hein? Ce qui est naturel, c'est que tu cherches de l'eau à boire. Mais regarde ce que David dit. Oh mon Dieu, mon âme te cherche. Et puis il dit: mon âme a soif de toi. Et mon corps soupire après toi. Dans une terre aride, desséchée sans eau. Dans une terre aride, desséchée sans eau, ton corps va soupirer après l'eau. Oui. D'accord. Regarde. Il dit: oh Dieu, mon Dieu, je te cherche. Mon âme soupire, mon âme a soif de toi. Ça encore je comprends. Quand c'est l'âme, ça doit chercher Dieu. Mais dans une terre aride, desséchée et sans eau, mon corps soupire après de l'eau. C'est ça? Soupire après qui? Ça paraît paradoxal. Il est en train de dire, même si tu traverses de façon pratique des déserts, des situations de manque, ton corps ne doit pas rechercher d'abord à résoudre le manque. De la même façon que ton âme et ton esprit cherchent Dieu, même ton corps, son véritable besoin même là, c'est aussi Dieu d'abord. Et tout le reste sera pris en charge. Matthieu 6, 33. Recherchez premièrement le royaume et sa justice. Et toutes ces autres choses vous seront données par-dessus. Je vous ai toujours dit, dans le programme de Dieu, il n'avait pas prévu qu'on jeûne beaucoup, on souffre beaucoup pour avoir le mariage, pour avoir le travail, pour avoir certaines grâces, certaines bénédictions. Dans son programme, ça faisait partie de nos packages. Nous, notre rôle était d'être sur un certain chemin que le Seigneur nous a mis. Et beaucoup de choses sont censées venir nous trouver là. Quand vous écoutez beaucoup d'orateurs, y compris moi-même, vous allez voir que il y a beaucoup de choses pour lesquelles on ne prie pas. Vous allez écouter Pasteur Charles là-dessus. Les choses pour lesquelles nous sommes en train de jeûner. Il y en a qui ne jeûnent pas pour ça. Mais ils sont en train de rester sur un chemin que le Saint-Esprit leur a tracé. Ils ont compris que c'est ça qui est essentiel.
pendant qu'ils sont en train de faire ce à quoi Dieu les a appelés et qu'ils veillent là-dessus, qu'ils se concentrent là-dessus, beaucoup de choses viennent les trouver là. C'est ce qui a été le cas de Ruth la Moabite, restée en train de servir sa mère spirituelle et aller glaner les champs. Elle a vu dans son cœur, Dieu lui a dit, ne quitte pas cette famille, attache-toi à eux. Ne quitte pas cette église, reste là et continue de servir dans cette église où le pasteur s'appelle Maman Naomi. Elle-même, elle ressemble à rien, mais c'est ton église, il faut rester là. Et lorsque la femme devait retourner au pays, elle voulait se séparer, elle dit non. Dieu m'a dit de m'attacher à toi. Et elle continuait à servir la dame. Et un jour, pendant qu'elle servait dans son église, l'église Naomi Ministry, avec passion, avec amour, Dieu a permis, sans même qu'elle ne le recherche, parce qu'elle avait déjà perdu son premier mari, Dieu a permis qu'elle trouve l'homme le plus riche, ou bien un des hommes les plus riches en Israël, qui, encore plus, va être un descendant de Jésus-Christ, parce qu'elle est restée attachée à ce que le Seigneur lui demande de faire par le Saint-Esprit. Beaucoup de choses qui concernent votre destinée, sont déjà prévues par Dieu. Il dit, nous sommes nés en Christ pour de bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. On a vu avec la sagesse que Dieu est prévoyant. Il a déjà préparé tout. Dieu n'est pas surpris par ce qui t'arrive. C'est pourquoi, toi, la chose qui doit t'importer, tu dois être plus important dans ton cœur, c'est de rechercher davantage le Saint-Esprit et la voix de Dieu pour toi. Qu'est-ce que Dieu t'appelle à faire au jour le jour? Il y a un passage que j'aime utiliser à nos matinales qui me plaît tellement. Peut-être là, comme on va retrouver le passage. Il dit, rassasie-moi chaque matin de tes bontés. Et regardez la suite. Il dit, et je serai toute ma vie dans la joie et dans l'allégresse. Donc, toute ta vie, la joie et l'allégresse là, dans ta vie dépend de comment chaque matin tu es rassasié de la présence, de la bonté, de la parole de Dieu. Si tu apprends à commencer en priorité et bien tes journées et que tu mets Dieu en priorité, il dit, toute ta vie, tu seras dans la joie et dans l'allégresse. Remettons le Seigneur Saint-Esprit à sa place dans nos vies. Ce n'est pas quelque chose qui est logique. C'est pourquoi, si vous êtes trop naturel dans votre approche de la vie chrétienne, vous allez rater beaucoup de choses. Ça ne paraît pas logique qu'on demande à quelqu'un qui a un besoin de loyer, qui a un besoin de mariage, va chercher Dieu. Tu as envie de lui dire, mais ça ne va pas. Si je dois faire face à mes activités, ce que je dois aller chercher, ça d'aller travailler. C'est vrai, tu vas aller travailler. Mais tu travailles comment? Pour que la solution soit définitivement résolue. Alléluia. Il dit, voilà, Psaume 94 et 90, 14. C'est un passage qui me plaît. Il dit quoi? Rassasie-nous quoi? Chaque matin de ta bonté. Et nous serons toute notre vie dans la joie et dans l'allégresse. Donc tu vois, la joie et l'allégresse, le bonheur dans ta vie pour toujours dépend de comment tu te laisses rassasier le matin. Si tu as bien commencé tes matinales, ta vie sera heureuse. Ta vie sera heureuse. C'est pourquoi Satan attaque vos prières matinales. S'il y a quelque chose que vous devez garder sérieusement, c'est la façon dont vous commencez votre journée. Il faut veiller à ce que très tôt le matin, vous soyez dans la présence de Dieu, en entendre sa voix. Ça va déterminer la joie et le bonheur dans votre vie. Le premier S, c'est soupirer après le Saint-Esprit seul. Le deuxième mot, O, ce soupir doit te conduire à l'obéissance. À cause du temps, je ne vais pas donner trop de passages. Sinon, il y a le psaume 63, 1 que j'ai lu. Il y a Romains 8,
verset 26, qui dit que c'est l'Esprit qui connaît nos besoins et il va interpréter tout ce qu'on veut auprès du Père. Donc si tu mets l'Esprit en priorité, tu vas connaître la volonté de Dieu pour toi. Alléluia. Il y a Apocalypse 22, 17 qu'on a lu. Il dit, l'Esprit et l'épouse disent, viens. Que celui qui entend dise, viens. Et que celui qui a soif vienne et prenne de l'eau de vie gratuitement. Alléluia. Il y a Jean 7, verset 37. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. C'est Jésus même qui parle. Il n'est pas prétentieux. Il dit, quelle que soit la soif que tu as, ne va pas ailleurs. Je suis détenteur d'une eau qui peut te désaltérer à jamais. Alléluia. Quelle est la soif que tu as? Quel est le besoin que tu as? Quelle est l'insatisfaction qui est dans ton cœur? Le chemin royal de ton exaucement se trouve d'aller vers Dieu. Alléluia. Va vers Jésus. Va vers ton Créateur. Alléluia. Alléluia. Jean 14, verset 13 à 14. Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau, donc c'est Jean 4, pardon, c'est qu'on vient de lire, aura encore soif. Mais celui qui boit de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Donc Jésus se présente comme celui qui donne une certaine eau, c'est-à-dire qui désaltère, c'est-à-dire qui répond à un besoin et dont le besoin est définitivement pris en charge. Alléluia. Entre dans cette dimension au nom de Jésus. Et le eau, comme je dis, ça parle de l'obéissance. Chaque fois que tu vas élever ta soif vers le Seigneur, il va donner une instruction. Mais c'est en suivant l'instruction, c'est en te soumettant à ce que Dieu va dire, que tu vas voir que ta soif va être étanchée. Dieu parle toujours par une parole. Dieu parle toujours par une instruction. Je prie que Dieu te donne un cœur obéissant. Un cœur obéissant. Un cœur obéissant à sa voix. Un cœur qui prend à cœur ses instructions. Je ne sais pas ce que le Seigneur t'a dit, mais je prie que Dieu te donne un cœur qui est prêt à faire ce qu'il te demande et tu verras de grands résultats. Un des ennemis de cette attitude, c'est l'orgueil. Alléluia. Donc tu dois combattre l'orgueil. Alléluia. Combat l'orgueil. Si tu sens des dispositions orgueilleuses, vous voyez par exemple, ce qui s'est passé dernièrement avec le truc, c'est que souvent, il faut avoir l'humilité de tirer des leçons. C'est ce que vous avez dit dimanche dernier. Il faut avoir l'humilité de regarder ce qui vous arrive et puis tirer les leçons. Pourquoi des mêmes événements se répètent? Pourquoi? Je croyais que Dieu avait parlé et puis dans la pratique, les choses se passent autrement. Et par humilité, quand tu poses ces questions, le Seigneur va te faire asseoir et dire, en fait, voici. Voici pourquoi je n'ai pas fait. Voici pourquoi je n'ai pas réalisé. Voici pourquoi ça n'a pas marché. Et quand tu entends la voix du Seigneur, tu tires les leçons et puis tu ne retombes plus dans le même piège. Tu vois, ceux qui prennent égard aux corrections, c'est ceux-là qui marchent avec sagesse. Souvent, il y a des événements qui nous arrivent, Dieu veut nous corriger. Et je vous ai dit dimanche dernier, c'est comme si Dieu veut corriger l'Église. Parce que les mêmes événements se répètent depuis 2010, les mêmes événements mais l'Église ne prête pas attention. L'Église ne prête pas attention. Que Dieu nous aide au nom de Jésus. Le I, ça parle d'insistance. Quand quelqu'un a soif, il insiste. Il a la prière, il dit pas. On peut lire dans Luc 1, insistance ou importunité, c'est la même chose, ou bien intensité. Il dit, Luc 18, verset 5, vous connaissez l'histoire de la femme qui a importuné le juge inique. La soif va faire que rien ne pourra t'arrêter. C'est la soif qui fait que tu peux être sur un sujet jusqu'à ce que tes yeux voient l'exaucement. C'est la soif. Je suis venu encourager quelqu'un aujourd'hui. Il ne faut pas abandonner. Je parle à quelqu'un. N'abandonne pas. Dieu est sur le point de te répondre. Quand tu as une soif dans ton cœur, rien ne peut t'arrêter. La dame là, sa soif, c'était de voir son problème être résolu. Que le juge lui fasse justice. Mais il était un juge unique. Mais elle, dans son cœur, elle dit, elle ne laisse pas la faire.
Les assoiffés ne lâchent pas les affaires comme ça. Les assoiffés n'abandonnent pas comme ça. Les assoiffés insistent jusqu'à ce qu'ils aient gain de cause. Et Jésus nous encourage. Les assoiffés vont se tenir dans la prière jusqu'à ce que leurs yeux voient le réveil. Les assoiffés vont se tenir à la brèche jusqu'à ce que la parole du Seigneur qu'il a déclaré là s'accomplisse sous leurs yeux. Et je te vois entrer dans cette dimension. Ceux qui ne sont pas assoiffés, pour un peu ils abandonnent. Ils ne sont pas prêts à insister. Ils ne sont pas patients. Un des ennemis de ce point, c'est l'impatience. Que Dieu te donne de combattre l'impatience dans tout ce que tu fais. Je suis venu dire à quelqu'un, ne t'arrête pas. Je suis venu dire à une personne, si tu as soif, si tu veux voir un changement, n'abandonne pas. Insiste encore. Insiste encore. Là où tu avais échoué comme Moïse 40 ans avant, 40 ans après, Dieu peut te faire réussir. Oh, je parle à quelqu'un. Il avait échoué parce qu'il voulait agir par sa propre sagesse. Et Dieu l'a emmené à l'école. 40 années quand il est revenu, c'est dans ce même territoire que Dieu l'a fait réussir. Ça n'a pas marché une première fois parce que le Seigneur voulait te donner un message. Ça ne veut pas dire que Dieu ne t'a pas appelé là-bas. Parce que souvent, on prend ces gens de raccourcis. Comme ça ne marche pas, c'est que Dieu ne veut pas que je le fasse. C'est faux, ce n'est pas toujours vrai. C'est pas toujours vrai. Je suis venu t'encourager à reprendre. Reprends ce commerce. Reprends cette activité. Reprends ton service. Reprends ce que le Seigneur a mis sur ton cœur. Je me souviens qu'il t'avait parlé en songe et tu es convaincu que c'est Dieu qui a parlé. Mais les épreuves et les oppositions te donnaient l'impression que Dieu n'a plus parlé. Non, Dieu parle et il n'arrêtera pas de parler. Je suis venu te pousser à te lever ce matin. Après ce séminaire, tu seras quelqu'un de debout. Tu seras oh, je parle à quelqu'un. Tu ne vas plus te relâcher comme ça. Tu seras là jusqu'à ce que tu vois gain de cause. Comme cette veuve qui a importuné le juge unique. Il se lève le matin, il va au travail, elle est là. Il arrive au travail, elle est devant le bureau. Il rentre le soir, elle est au feu de la palmeraie. Elle attend. Jusqu'à ce qu'il arrive chez lui à la maison à Benjerville. La femme est là-bas, elle attend. Et elle est là chaque jour. Et un matin, il dit, je suis fatigué. Que Dieu lui-même dise, ma fille, tu es tellement sur moi, je suis fatigué, je t'accorde le mariage, je t'accorde ce travail, je t'accorde cette grâce, parce que tu as compris que c'est à force de persévérance, à force d'insistance, à force d'impatience, à force d'intensité dans la prière qu'on voit les résultats. Je t'annonce une nouvelle saison au nom de Jésus. Je t'annonce une nouvelle saison au nom de Jésus. Et le F parle de la ferveur. Alléluia. De la ferveur, de la force. Il y a l'intensité, mais il y a la force qui accompagne. Alléluia. Il dit la prière fervente. Quand quelqu'un a soifé, il va être bizarre. Hein? C'est pour ça que vous voyez souvent dans les réunions, les gens disent c'est une soif. Il a une façon de prier. Il a une façon, il est là, la ferveur, la force. Il y a comme un feu qui est sur lui. Alléluia. Le F parle aussi de feu, c'est la force. Alléluia. Tu es un chrétien, tu es trop moins. Dis à ton frère, arrête la moins nue. Enflammé. La soif de voir les gens sauvés va te conduire à témoigner du Seigneur avec du feu, de la ferveur. Partout où tu passes, tu parles avec autorité. La soif de voir ton travail aller de l'avant va t'emmener à être quelqu'un d'enflammé. Alléluia. Que la ferveur soit ton partage. Que la ferveur soit ton partage. Que la ferveur soit ton partage. Il dit même la prière fervente du juste a une grande efficacité. Alors ce point-là, un des ennemis de ce point, c'est la familiarité. Alléluia. Fais attention à la familiarité. Parce que souvent, c'est la familiarité avec Dieu, avec le Saint-Esprit, qui fait qu'on perd notre feu, on perd notre ferveur. Mais toi, tu ne seras pas quelqu'un de familier. Chaque rencontre sera dynamique. Chaque rendez-vous avec le Seigneur sera particulier. Chaque culte de dimanche sera quelque chose de nouveau. Tu ne perdras pas ton feu au nom de Jésus-Christ. Oh, je bénis ta vie ce matin. Que la grâce du Seigneur soit avec toi. Y a-t-il un insatisfait qui voit son insatisfaction comblée? Lève-toi et acclame le Seigneur ce matin. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, on peut acclamer le Seigneur qui répond de façon précieuse à nos besoins, à nos attentes. Je sais que quand cet ordre de priorité sera positionné, beaucoup de témoignages vont s'en suivre.
C'est pourquoi je n'ai même pas besoin d'être prophète pour t'annoncer qu'il y aura de bonnes choses qui vont t'arriver juste parce que tu as repositionné les priorités dans ta façon de t'approcher de Dieu. Que Dieu te bénisse, qu'il se souvienne de toi sur le plan spirituel, sur le plan matériel, sur le plan matrimonial, sur le plan professionnel. Que quelque chose de nouveau t'arrive, qu'un domaine de ta vie soit touché, impacté dans ton service à Dieu, dans ton zèle pour Dieu, que quelqu'un voit quelque chose de nouveau. Oh, si tu le crois, dis un amen avec une acclamation. Quelque chose de nouveau arrive. Que ce séminaire inaugure une saison nouvelle. Rehoboth, repos. Que Dieu te donne la victoire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, donne-moi un puissant amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alors, on va bénir Dieu par nos offrandes. Alléluia. Alléluia. Il y a eu des appels d'offrandes qui ont été faits pendant le séminaire. Aujourd'hui, ce que tu as préparé, ta dîme, l'offrande que tu as prévu, ce message t'a fait du bien. Dis, Seigneur, il faut que je sème dans ce message. Je veux te dire merci parce que je crois que je rentre dans une saison nouvelle. Alors, on va apporter nos offrandes, tout ce que nous avons préparé pour le Seigneur. Alléluia. Le dimanche prochain, ceux qui ont envoyé déjà les offrandes pour la mission, vous pouvez, pour la campagne du Sénégal, vous pouvez déjà l'envoyer. Mais le dimanche prochain, on va faire le lancement officiel ici. Avec plusieurs activités, je n'ai pas voulu mélanger, puisque vraiment la mission nous tient à cœur. Donc, dimanche prochain, c'est le lancement ici, chez nous, de la campagne du Sénégal. Donc, on va recueillir des offrandes pour soutenir la mission. Alléluia. Mais déjà, apportons vraiment au Seigneur de tout notre cœur, vraiment ce que nous avons préparé. Famille, apprenons à ne pas venir dans la présence du Seigneur sans lui marquer notre reconnaissance. Que Dieu vous bénisse. Apportons avec la joie du Seigneur. Je sais qui je suis. Nous sommes une génération choisie, appelée pour montrer son excellence. Je réclame la vie que Dieu m'a donnée sur terre. Je sais qui je suis. Je sais qui Dieu dit je suis. Je qui dit que j'ai. Oui, dit je suis. Je sais qui je suis. Je sais qui Dieu dit je suis. Je qui dit que j'ai. Oui, dit je suis. Je sais qui je suis. Je marche dans la puissance. Je marche dans le miracle. Je vis une vie de faveur. Car je sais qui je marche dans la puissance. Entre le miracle. Je vis une vie de faveur. Car je sais qui je suis. Je marche dans la puissance. J'accomplis le miracle. Car je sais qui je suis. Sur le monde est je sais qui je suis. Tout le monde chante. Je sais qui je suis. Tout le monde chante. Je sais qui je suis. Nous sommes une génération choisie, appelée pour montrer son excellence. Je réclame la vie que Dieu m'a donnée sur terre. Je sais qui je suis. Est-ce que tu peux le chanter? Nous sommes une génération. Nous sommes une génération choisie, appelée pour montrer son excellence. Je réclame la vie. Je sais